Cet épisode vous est présenté par Geek Me More, le premier site de rencontres 100% geek. Sur les 40 yards. Dan Scott. Oh, il échappe au plaquage. Il cherche son receveur. Il tente une passe. Et la passe est trop longue. Le cauchemar des Beavers de Chronic City. La saison va être difficile sans notre quarterback. Et pour cause. Il est là. Meilleur joueur de la Ligue, 3 années d'affilée. Mort d'un arrêt cardiaque pendant son sommeil. De vous à moi, il était dopé comme un cheval de course. Sauf que si j'en parle, j'enterre définitivement mon équipe. La réputation compte sur le terrain. Une leçon qu'avait bien comprise Léonidas. This is Sparta! En 2006, débarque dans les salles 300 de Zack Snyder. Adaptation d'une œuvre de Frank Miller. Avec sa patte graphique inédite, sa mise en scène ultra fluide et ses effets visuels innovants, ce péplum modernisé remportera un immense succès au box-office. Mais au-delà de la technique, c'est son aspect épique qui a conquis le public. S'il est un personnage épique, c'est bien Léonidas. Impressionnant par son charisme et sa musculature, le roi de Sparte est un guerrier d'un nouveau genre. Mi-homme, mi-super-héros. Son super-pouvoir, un taux de testostérone démesuré. Face à lui, Xerxès, chef suprême de l'immense armée perse. Considéré comme un dieu, cette réputation n'impressionnera guère Léonidas. You have many slaves, but few warriors. Ce dernier prendra la route en direction de son ennemi, accompagné d'à peine 300 soldats. L'issue sera tragique pour nos valeureux guerriers. Après avoir tenu tête à plusieurs reprises à l'armée perse, Léonidas et ses hommes se retrouvent finalement à la merci de Xerxès. Ce dernier accepte de leur laisser la vie sauve à une condition: que Léonidas s'agenouille pour se soumettre. If you but lay down your arms and kneel to holy Xerxes. La pire humiliation possible pour cet homme dont l'honneur vaut plus que la vie. Le temps se suspend alors, plongeant le spectateur dans une attente étouffante. Mais soudain, Léonidas retire son casque, dépose son bouclier, lâche sa lance et contre toute attente, se met à genoux. Il faut parfois baisser la tête pour mieux la relever. Mais tandis que Xerxès jubile de sa victoire, Léonidas se ressaisit et ordonne de lancer l'assaut. Surgit alors un Spartiate. Armé d'une lance, il prend appui sur Léonidas afin de libérer le chemin. La voie désormais libre, Léonidas se relève. Il avait enlevé son casque pour avoir une meilleure visibilité, jeté son bouclier pour s'alléger. Il peut alors s'élancer pour tenter d'atteindre son ennemi. Sa lance pourfend l'air, mais rate sa cible. De peu. La réaction de Xerxès est à la hauteur de sa colère. Une pluie de flèches s'abat sur Léonidas et ses hommes. Une fin émouvante, digne de ce roi mort pour son peuple. Mais si la tristesse nous submerge, elle laisse rapidement place à la déception. Léonidas est mort sans avoir tué son ennemi. Un raté d'autant plus étonnant que la lance est l'arme privilégiée des Spartiates, arme qu'ils manient avec habileté durant les combats. En effet, ces véritables tireurs d'élite sont capables de tuer avec une grande précision malgré la distance. Quant à Léonidas, dès le début du film, on nous apprend qu'il maîtrise cette arme depuis sa jeunesse. Et chaque combat nous révèle un peu plus l'étendue de sa dextérité. Comment ce lancier hors pair a-t-il pu manquer le tir le plus important de sa vie? Et si sa lance avait atterri exactement où il espérait? Dès le début du film, Léonidas comprend que Xerxès a un ego démesuré. Ses émissaires propagent la peur en narrant ses exploits.
et sa réputation est le premier assaut que subissent ses ennemis. Léonidas part avec ses 300 soldats, non pas avec l'intention de gagner la guerre, mais bien de provoquer son adversaire. Chacune de ses victoires sera vécue comme une humiliation de plus. En s'attaquant à l'orgueil de Xerxès, il sait qu'une fois capturé, son ennemi préférera le soumettre plutôt que de le tuer. On croit Léonidas cerné? Il est exactement là où il voulait être. Xerxès, désormais à sa portée, chacun des gestes de Léonidas aura pour but d'exacerber l'orgueil de son ennemi. Une stratégie qui fera baisser la garde du roi perse et offrira à Léonidas une fenêtre de tir. Et quand Xerxès pensera la victoire acquise, ce sera alors le meilleur moment pour frapper. Xerxès est considéré comme un dieu, c'est de là qu'il puise le respect de son immense armée. Le but de Léonidas n'était donc pas de tuer un homme, mais de tuer un dieu. Comment tuer un dieu? En faisant en sorte qu'on ne croit plus en lui. En effet, un dieu qui saigne ne peut être immortel. Il a alors attendu d'être devant des millions de témoins pour le blesser. D'ailleurs, Xerxès, convaincu jusqu'alors d'être un dieu, s'empresse de cacher sa blessure. Et Léonidas, bien qu'à l'aube de sa mort, lui jette un regard vainqueur. Le Spartiate a réussi son tir. En blessant l'homme, Léonidas a tué le dieu. La victoire de la Perse semblait écrite. Léonidas a changé l'histoire en la raturant d'un coup de lance. Avant sa mort, Léonidas demande à l'un de ses hommes d'aller annoncer la victoire. Il savait que ce qu'il allait accomplir conduirait à la chute des Perses, car un leader mort se remplace, alors qu'un leader affaibli perd des batailles. Plutôt que de tuer Xerxès, il fallait donc l'affaiblir. Et 1 an plus tard, chaque Grec aura entendu l'histoire de Léonidas et des 300. Une histoire qui permettra de galvaniser les Spartes et remporter des batailles décisives qui conduiront à la défaite de Xerxès. La victoire des Spartes nous rappelle qu'une guerre peut aussi se gagner avec des mots. Good morning. We can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back. And you will once again be fighting for our freedom. What will you do without freedom? We will be united in our common interest. We're fighting for our right to live. Will you fight? We're going to live on. We're going to survive. This is my home! That they cannot take whatever they want. That they may take our lives, but they'll never take our freedom! Voilà. Tout est là. Reste plus qu'à rendre la cause du décès officielle. Ou pas. À bientôt. Et n'oubliez pas, on peut rater sa vie, mais pas sa mort. Scott récupère et trouve Brown démarqué. Touchdown! Yes! Troisième touchdown d'affilée pour les Beavers de Chronic City. On les croyait enterrés. Les voilà de nouveau dans la course au player. Quel match, les amis, mais quel match! La pire humiliation pour cet homme dont l'honneur... Ah merde, c'était bien ça. En s'abaissant, Léonidas a permis à son soldat de prendre de la hauteur. Pour frapper encore plus fort, il ne tuera pas Xerxès.